Aujourd'hui, lorsqu'on tape comment devenir riche sur YouTube, on voit des centaines de millions de vidéos qui en parlent. Et même quand on va dans les moteurs de recherche, on cherche les thèmes les plus recherchés en 2025, c'est comment devenir riche. Parce qu'aujourd'hui, le coût de la vie, l'inflation et tout ce qu'il y a comme remplacement, le taux de chômage, etc., ça fait que aujourd'hui, les gens cherchent 10 000 façons de pouvoir s'en sortir financièrement. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous le triangle de la richesse. C'est ce triangle qui m'a personnellement permis de progresser financièrement en partant d'un étudiant fauché qui n'avait rien à aujourd'hui quelqu'un de beaucoup plus stable financièrement. Donc, on parle du triangle de la richesse. C'est un cycle d'actions que vous devez mener ou bien des étapes que vous devez suivre si aujourd'hui vous partez de rien et que vous voulez réellement réussir. Bienvenue sur cette chaîne, mon nom c'est Dieudonné. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médecin, entrepreneur, auteur de plusieurs livres déjà et trader indépendant depuis 2019. À la tête de cette académie, ma mission est de vous accompagner, vous mon audience, de l'apprentissage à la rentabilité dans le trading et dans le business de manière générale. Si c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de descendre dans la description pour retrouver tous les liens qui vous permettront d'entrer en contact avec notre académie et nous travaillerons avec vous de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité. Alors, lorsqu'on parle de la richesse, ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part. La richesse, c'est une science. Okay? Le fait de gagner de l'argent, c'est une science. Et quand on parle de cette science, c'est l'ensemble des connaissances, des pratiques qui vous permettront de pouvoir progresser financièrement. Et je pense que dans d'autres pays tels que le Nigeria, tels que les pays anglophones en tout cas, cette science a été transmise aux élèves depuis le bas âge, aux gens depuis le bas âge. C'est pourquoi vous allez voir les pays anglo-saxons sont extrêmement développés dans tout ce qui est industrie, tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est entreprise évoluant dans divers domaines. Les pays anglophones, ils sont très en avance. Mais dans le système francophone, on nous apprend en tout, sauf la science de la richesse. C'est la raison pour laquelle, généralement, les pays francophones sont en sous-développement. Parce qu'on n'applique pas cette science de la richesse. Et dans cette science, ce sont des lois que l'on respecte. Ça ne connaît pas si vous êtes un noir, ça ne sait pas si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, si vous êtes un chinois, si vous êtes un africain. Ça ne connaît pas ça. Si vous respectez ces lois, vous allez finir par réussir, tout simplement. Le reste, c'est une question de temps. Et ces lois sont basées sur 3 étapes, essentiellement. C'est-à-dire, si aujourd'hui, vous partez de rien et que vous projetez d'ici 10 ans comme quelqu'un de stable, tout ce que vous avez à faire, c'est de respecter ces 3 étapes. Et si vous les respectez, naturellement, vous allez finir par progresser financièrement, à condition d'être concentré et d'être quelqu'un de travailleur et surtout quelqu'un d'endurant. La première étape de la réussite financière, la première étape de la science de la richesse, bien sûr, ce sont les compétences. Le manque d'argent n'est pas un problème. Le manque d'argent, c'est un symptôme de l'incompétence. Plus vous êtes compétent, plus vous aurez des choses à offrir au marché et plus le marché va vous payer. Tout simplement. Quand je commençais dans le domaine de l'entrepreneuriat, je pouvais tout faire. J'ai appris à tout faire. Je sais installer des antennes paraboliques, je sais réparer des DVD, je sais réparer des décodeurs, je sais faire dans l'informatique, je sais écrire des livres, il y a plein de trucs et je sais parler plusieurs langues. Il y a plein de trucs que j'ai appris à faire. Parce que je sais que tout ce que vous croisez, toutes les personnes qui existent sur Terre ont de l'argent sur eux et ils sont prêts à payer quelqu'un pour les aider à résoudre un problème. Donc, plus vous êtes capable de résoudre des problèmes des gens à partir de vos compétences, plus les gens vont vous payer. C'est automatique, c'est une loi. Donc, si vous n'avez pas d'argent aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas assez compétent, vous n'êtes pas assez valeureux sur le marché. Donc, la première étape de la réussite financière, c'est d'abord les compétences. Et quand je parle de compétences, je parle des compétences hautement payantes. Quand je parle d'une compétence hautement payante, c'est une compétence dont la valeur peut vous rapporter au minimum 1 million par mois. Et quand je parle de 1 million par mois, c'est en Afrique francophone. Hein. Quand on va aller dans un autre écosystème, je vais parler d'un montant beaucoup plus élevé. Mais si en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest, vous gagnez 1 million par mois, quand même, ça va. Vous pouvez vivre décemment. Et donc, ça veut dire que si vous avez une compétence dont la valeur n'est pas estimée à cette hauteur, naturellement, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Et quand je parle de compétences hautement payantes, regardez dans notre société aujourd'hui, quelles sont les personnes qui sont les mieux payées. Vous allez voir les photographes, vous allez voir les chirurgiens, vous allez voir les avocats, les magistrats, etc. Donc, comparez un chirurgien à une ménagère, ok? Pas pour dire que les techniciens de surface ne font pas du travail, mais à quelle vitesse on peut remplacer un chirurgien et à quelle vitesse on peut remplacer une ménagère. Donc, pour estimer la valeur d'une compétence, demandez-vous tout simplement à quelle vitesse est-ce que vous êtes remplaçable. C'est-à-dire, si aujourd'hui, vous arrêtez de travailler pendant 2 jours, est-ce qu'on peut vous remplacer facilement? Si la réponse est oui, ça veut dire que vos compétences n'ont pas beaucoup de valeur. On peut facilement vous remplacer. La concurrence peut facilement vous dominer.
vous n'aurez pas beaucoup de valeur sur le marché et donc les prix que vous allez fixer seront relativement dans la moyenne. Mais si il est difficile de vous remplacer, naturellement, les prix que vous allez fixer sur vos offres seront beaucoup plus élevés. Pourquoi? Parce que vous allez offrir quelque chose de beaucoup plus valeureux et il sera extrêmement difficile de trouver quelqu'un qui fait aussi mieux que vous. Donc, c'est la raison pour laquelle, en voulant développer des compétences, n'allez pas chercher des compétences dans la philosophie, n'allez pas chercher des compétences, je sais pas, dans les mathématiques hasardeuses, etc. Non, trouvez des compétences qui sont fortement demandées sur le marché et dans lesquelles vous serez difficilement remplaçable. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand vous voulez apprendre des compétences, souvent, c'est des compétences qui sont difficiles à acquérir, qui sont très valeureuses sur le marché. C'est-à-dire, s'il est difficile d'apprendre quelque chose, naturellement, cette chose a beaucoup de valeur. Et quand vous venez dans le domaine du trading, ça sera pareil, ok? Le temps d'apprendre à utiliser les plateformes, apprendre le fonctionnement du marché, la macroéconomie et tout ce qui va avec, c'est une compétence qui est difficile à acquérir. Qu'on ne vous dise pas le contraire. Le trading, c'est une compétence qui, certes, paye bien, mais difficile à acquérir. Et une fois que vous êtes un bon trader, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes capable de trader avec votre propre capital et générer de l'argent à partir de votre ordinateur partout dans le monde. Vous êtes aussi capable de trader l'argent de vos clients. S'il y a des gens qui veulent travailler avec vous, qui disent « Ah, moi, je vais investir dans un domaine, j'ai de l'argent, je ne sais pas quoi en faire. Est-ce que tu pourrais trader pour moi ?» Si vous êtes un bon trader et que vous êtes bien organisé, vous faites correctement bien les choses, vous avez la possibilité de trader l'argent de vos clients et de gagner énormément d'argent. Et est-ce qu'on peut vous remplacer facilement? Je ne pense pas, parce que les bons traders sont très rares aujourd'hui sur la planète. Il y a beaucoup de traders théoriques, mais dans la pratique, il y a très peu de bons traders. Même chose pour les médecins, même chose pour les chirurgiens, même chose pour beaucoup de métiers dans lesquels il est difficile de les remplacer. Donc, si vous voulez réussir financièrement, développez d'abord vos compétences. Parce que plus vous serez compétent, plus vos compétences auront de la valeur, plus vous serez indispensable sur le marché et donc plus le marché sera prêt à vous payer. Deuxième des choses, quand vous développez vos compétences, monétisez vos compétences. Naturellement, vous devez monter un business avec vos compétences. J'ai parlé du mot business. Je n'ai pas parlé du mot aller chercher un travail ou bien aller chercher un boulot avec vos compétences. Lorsqu'on cherche un travail, c'est soit pour gagner de l'expérience ou bien pour construire du capital. C'est-à-dire, vous allez dans une entreprise, vous dites « Ah, moi, je sais faire telle chose, recrutez-moi. On va vous payer peut-être 150 000, peut-être 200 000 par mois. » Cet argent, ça va vous permettre de pouvoir constituer un capital. Mais l'objectif, c'est de monter un business avec vos compétences. Que vous soyez un concepteur de site web, que vous soyez un codeur, que vous soyez un web designer, que vous soyez un community manager, peu importe la compétence que vous avez, votre objectif, c'est de monter un business. On ne devient pas riche dans un boulot, on devient riche dans un business. Pourquoi? Parce que dans un boulot, on vous paye à l'heure. Considérons que vous avez un boulot qui vous paye peut-être 1 000 $ l'heure. Je parle même de 1 000 $ par heure. Je sais même que ça n'existe pas, mais 1 000 $ l'heure. Vous ne pourrez jamais gagner plus de 24 000 $ la journée, même si vous travaillez H24. Chose même qui est impossible. Si vous avez un boulot où on vous paye 50 000 francs l'heure, vous ne pouvez jamais dépasser 24 heures de travail. Ça veut dire que vos potentiels de gains sont extrêmement limités parce qu'on vous paye en fonction du temps. Supposons que vous êtes caissier dans un magasin ou bien dans un supermarché. Vous pouvez être le meilleur caissier du monde. Vous pouvez sourire aux clients, vous pouvez faire en sorte que les clients reviennent acheter. Vous pouvez rester du matin jusqu'au soir. Peu importe vos compétences, on ne vous payera jamais plus que le temps que vous passez au boulot, tout simplement. Je connais des médecins qui sont de très bons médecins, mais dans leur positionnement, ils font des consultations à longueur de journée, mais ils ne gagnent jamais plus que le temps qu'ils passent dans leur travail parce qu'on les paye en fonction du temps. Donc, quand vous avez des compétences, vous devez monter un business avec vos compétences. Vous devez monter un business parce que le business, le potentiel de gain dans un business est illimité. Ça dépend juste du nombre de clients que vous arrivez à servir. Je donne un exemple terre à terre. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le Guide pratique du Money Management que vous pouvez retrouver sur le site web de Boom Crash Empire avec les liens qui sont dans la description. Ce livre, disons que ça coûte 10 000 francs. Ok, en 24 heures, si j'arrive à vendre 10 exemplaires, je gagne 100 000 francs. Si j'arrive à vendre 20 exemplaires, je gagne 200 000 francs. Si j'arrive à vendre 100 exemplaires, je gagne 1 million en 24 heures. Si j'arrive à vendre peut-être combien? 1000 exemplaires, ok, ça me fait 10 millions en une journée. Donc vous voyez que je peux vendre autant d'exemplaires que possible en une journée. Parce que ce que je gagne ne dépend pas de mon temps, ça dépend juste de la quantité de personnes que j'arrive à servir. C'est la raison pour laquelle la réussite financière passe par un business. Vous devez monter un business dans l'objectif de servir le maximum de personnes possible. Si vous êtes en mesure de servir le maximum de personnes grâce à votre business, naturellement, vous gagnerez le maximum d'argent sans limite dans le temps et sans limite dans
les moyens. La troisième des choses maintenant, c'est l'investissement. C'est-à-dire, une fois que vous avez monté un business, ce business va vous générer du cash flow. Et grâce à ce cash flow, vous allez pouvoir faire des investissements pour construire des actifs qui vont vous permettre de pouvoir vous stabiliser et être financièrement autonome. Comment? Grâce à l'argent que je génère dans mon business, je peux acheter des motos que je mets en location, je peux acheter des voitures que je mets en location, je peux construire des immeubles que je mets en location, je peux acheter des terrains avec lesquels je construis des espaces publics, je construis des espaces sportifs, des salles de sport, etc. Bref, je mets en place des choses qui vont faire en sorte que j'ai un bon cash flow. Donc, si vous avez de l'argent qui vient de votre business, l'objectif, ce n'est pas de vous amuser avec cet argent, mais c'est de construire des choses qui, plus tard, vont faire en sorte que l'argent entre, même quand vous ne travaillez pas. C'est la raison pour laquelle ceux qui ont de bons investissements, on les appelle ceux qui sont financièrement autonomes. Et donc, voilà les étapes. La première étape, c'est de développer des compétences. Prenez le temps de vous former, de vous encadrer, d'apprendre le maximum de choses, de sorte à être le plus compétent possible dans ce que vous êtes en train de faire. Cela va augmenter votre valeur. Et plus vous avez de la valeur sur le marché, plus le marché va vous demander, plus les gens seront prêts à travailler avec vous parce que les gens aiment travailler avec des gens confiants, des gens qui sont fiables et surtout des gens qui sont compétents. Et donc, plus vous êtes compétent dans ce que vous faites, plus vous aurez de la valeur, moins on pourra vous remplacer et donc naturellement, plus les gens pourront vous payer. Et quand vous avez ces compétences, vous montez un business avec. Et quand vous montez un business avec, il y a plusieurs types de business qu'on peut lancer. J'en parlerai dans une autre vidéo. Mais la deuxième étape, c'est de monter un business. Moi, je ne pense pas que j'aurais progressé aussi rapidement si je n'avais pas monté des business. Tout ce que je faisais, c'était pour monter des business. Tout ce que j'apprenais, c'était pour monter des business. J'avais tellement de business que je n'arrivais plus à tout contrôler parce que chaque fois que quelqu'un me demandait quelque chose, je montais un business, j'essayais de servir le maximum de personnes avec. Donc, quand vous montez un business, votre objectif, c'est de servir un maximum de personnes. Et en dernière position, naturellement, faites des investissements. L'investissement, ça peut être dans les cryptos. Si vous voulez vous investir dans les cryptos à long terme, etc. Personnellement, ce n'est pas trop mon fun, mais si vous voulez investir dans les cryptos, vous le faites. Vous voulez investir dans l'immobilier, vous le faites. Vous voulez investir dans l'industrie, acheter des actions, etc. Vous le faites. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir sécuriser votre avenir. Et donc, à quelle étape est-ce que vous êtes actuellement personnellement? Est-ce que vous êtes plus à l'étape du développement des compétences? Est-ce que vous êtes à l'étape du montage d'un business? Ou bien vous êtes plus à l'étape de l'investissement? Ça me fera plaisir de le savoir, donc dites-le moi dans les commentaires. Alors, si vous souhaitez progresser beaucoup plus rapidement dans votre apprentissage, du trading en particulier, tout ce que vous avez à faire, c'est de descendre dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront d'entrer en contact avec notre académie. On se donne alors rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, boostez votre business.